Alors, le projet il remonte en 2011. L'IFEV, l'Institut français de la vigne et du vin, a développé une collaboration avec IRSTEA. Il y a une UMT qui a été mise en place. Et l'objectif, c'est de trouver des moyens pour que les viticulteurs puissent optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires en appliquant mieux les produits. Jusqu'à présent, tout le monde parlait de qualité d'application sans savoir précisément définir ce que c'était. On a essayé de définir des indicateurs qui vont permettre d'objectiver cette notion. Alors, il y a différents éléments qui sont approchés. C'est la quantité de dépôt par unité de surface sur la végétation. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est l'homogénéité de ce dépôt, la répartition au sein du couvert végétal. Donc, on a développé un outil qui permet d'évaluer les performances agro-environnementales des différentes techniques d'application. C'est un outil qui permet de les étudier en conditions standardisées. Donc ici, c'est le banc EvaSpray Viti. C'est une structure qui reproduit 4 rangs de vignes artificielles qui est constituée de 2 types de dispositifs. Un dispositif de collecte ici qui va permettre de piéger la pulvérisation et de pouvoir étudier sa répartition au sein du couvert végétal. Et puis des bandes de bordure qui vont permettre de limiter les effets de bordure mais également de reproduire le passage de l'appareil dans un rang de vigne complet. On va pouvoir reproduire différents stades phénologiques de la vigne, du début de végétation, du milieu de végétation et de la pleine végétation. On va pulvériser un traceur qui est un colorant alimentaire, puis après on va doser le traceur sur les feuilles de manière à pouvoir mesurer la quantité de dépôt par unité de surface. Et alors à chaque pulvérisateur ou chaque modalité testée, on va lui confier la même tâche, c'est d'appliquer 1 gramme de produit par hectare et comme ça, on va pouvoir avoir exactement la quantité de dépôt et pouvoir comparer, en normalisant les données, pouvoir comparer l'ensemble des situations. Après le passage de l'appareil, on voit les impacts sur les différentes parties du feuillage et on peut notamment apprécier la pénétration du produit au sein de la végétation. Alors, la partie analytique au laboratoire va permettre d'avoir une mesure des quantités de dépôt dans les différents compartiments de la végétation, sur le haut du feuillage, le bas du feuillage mais également le milieu, et puis en termes de pénétration sur le côté gauche, le côté droit mais également le centre. L'échantillonnage permet de rassembler les feuilles qui appartiennent au même compartiment. Ensuite, elles vont être analysées au laboratoire par spectrophotométrie. Mon rôle au sein de l'équipe de l'UMT Ecotech Viti est en fait de traiter les nombreuses données que permet d'obtenir la vigne artificielle. Donc, au cours des 3 dernières années d'études, près de 50 000 feuilles ont été analysées. Elles nous ont permis de produire des données que j'ai rassemblées dans une base de données unique et qui permet en quelques clics de comparer les performances des différentes machines donc, qui ont été évaluées dans des conditions standardisées, toutes mises sur un pied d'égalité. La base de données permet de comparer ces performances et c'est là son utilité. Donc en fait, ces projets ont pu être menés grâce à l'unité mixte technologique Ecotech Viti, qui réunit en un même lieu des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des professionnels agricoles pour faire avancer une idée de recherche. Ce projet permet de rallier 3 objectifs. Le premier est agronomique, en maximisant l'efficacité de la protection phytosanitaire et en réduisant la quantité d'intrants utilisés. Le second est environnemental, en permettant d'objectiver et d'identifier des solutions qui vont permettre de limiter les pertes dans l'environnement. Et enfin économique, en minimisant le coût de l'achat des intrants phytosanitaires.